Alors pour moi, la fête du 8 mars, elle ne sert pratiquement à rien. Elle ne sert à rien en Afrique, et particulièrement au Cameroun, parce que quand on regarde aujourd'hui en termes de bilan, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qu'on puisse mentionner de particulièrement positif qui nous a été apporté par la célébration du 8 mars. C'est vrai que je vais peut-être m'attirer les foudres de certains techniciens et des professionnels de la promotion de la femme et de la famille. Non, je ne suis pas un misogyne, je ne suis pas anti-femme ou encore anti-promotion féminine. Non, je ne suis pas anti-féministe non plus. Je pense tout simplement que ce que le 8 mars devrait apporter à notre société est aujourd'hui renversé. C'est-à-dire qu'on a l'inverse de ce à quoi on aurait pu s'attendre de cette fête-là. Quand vous regardez aujourd'hui notre société, vous avez vu le 8 mars les années antérieures. Voilà le 8 mars qui se déroule sous nos yeux. Vous regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a en termes de bilan? Vous avez des femmes qui vont devoir complètement abandonner leur mari avec des enfants à la maison, des femmes qui se réveillent un beau matin et qui se surprennent comme étant libres. Un jour sur 365, elles ont le droit de faire tout ce qu'elles ne sont pas censées faire. Vous avez des femmes qui vont complètement perdre conscience, boire du vin à oublier leur cervelle, et d'autres vont être abandonnées dans des carnivaux. Vous avez des femmes qui vont se retrouver en train de danser d'une manière complètement avilissante dans des bars, soulever les cabas, etc. et tout. C'est amusant, tout ce bilan négatif, mais en réalité, ça ternit l'image de la femme. Donc, le 8 mars, qui normalement devrait être un moment, ma foi, de réflexion sur l'importance de la femme dans notre société et comment améliorer la qualité du rendement de la femme dans la société, se retrouve être une fête au Cameroun particulièrement, et je pense que c'est le cas dans plusieurs pays d'Afrique, être une fête qui, au contraire, avilit la femme, c'est-à-dire dévalorise la femme et baisse sa valeur aux yeux de tous. Et je pense que si c'est ça qu'on a en termes de bilan, normalement, cette fête est complètement inutile et elle devrait être, à mon avis, tout simplement supprimée, la fête du 8 mars. Alors, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que la réalité s'étend au-delà de nos frontières. C'est une fête internationale et donc elle est célébrée dans le monde entier. Et je pense qu'il doit y avoir une réflexion même sur ce qu'est le 8 mars. Est-ce que c'est une célébration de la femme? Est-ce que c'est un moment de réflexion? C'est les deux ensemble? Est-ce que c'est essentiellement festif? Parce que chez nous, ici au Cameroun, les femmes passent plus de temps à boire et à oublier leur cervelle plutôt qu'à réfléchir sur ce qu'elles apportent de mieux à la société chaque année de plus. En Occident, je pense qu'il y a un aspect thématique de réflexion un peu plus poussé que chez nous ici. Et justement, de l'autre côté, il y a également une forme d'exagération dans la réflexion, dans la dimension thématique qu'a le 8 mars en Occident. C'est la tendance de ce que j'appellerais féministe maximaliste aujourd'hui. C'est-à-dire que le 8 mars se transforme de facto en une fête de célébration du féminisme. Et le féminisme qui aujourd'hui, malgré toutes les définitions qu'on pourrait donner, me semble exagéré un tout petit peu. C'est-à-dire qu'il y a une dérive de l'impact du mouvement féministe sur la société en général, en Occident. C'est-à-dire que normalement, ce qu'on réclame, c'est quoi? C'est de donner, de mettre fin aux discriminations dont souffre la femme, de redonner à la femme ses droits dans la société, tous les droits qui lui sont dus, ce qui est tout à fait normal. Je pense que la femme, elle a droit à tout ce qui lui est dû comme droit. C'est aussi simple que ça. Je pense que la femme, elle a le droit de ne pas être marginalisée par rapport aux hommes quand il y a un même niveau de compétence. Je pense que la femme, elle a le droit d'être valorisée quand elle a un potentiel et qu'elle devrait bénéficier des mêmes prérogatives et du même rang sur le plan professionnel, sur le plan académique, sur le plan d'éducation que les hommes, les filles que les garçons. Mais je pense que la dérive du mouvement féministe, donc aujourd'hui, c'est que il y a une revendication de l'égalité des sexes qui ne donne pas très bien ses limites et qui
qui n'est pas très précise sur le contenu en réalité. Qu'est-ce qu'on cherche en fait? Et on s'aperçoit que le mouvement féministe en Occident est en train de prendre une allure qui fait que, attention à quiconque lève le petit doigt pour dire je pense que c'est un peu exagéré. Dès que vous le faites, on dit que vous êtes misogyne, on vous taxe d'antiféministe, ce qui n'est pas tout à fait normal, non. Et je pense que les Africains, les femmes, en prenant en copie cette réalité-là, pour l'imposer ici chez nous, devraient si vous voulez, adapter cela au contexte de l'Afrique, aux réalités sociologiques, aux réalités culturelles de l'Afrique, parce que chez nous, la femme, c'est d'abord la mère de la société. Et une fois qu'elle quitte sa place et qu'à un moment, elle se livre à des dérives qu'on observe tous les jours du 8 mars, il se trouve que la famille reste délaissée, abandonnée, et les droits qu'on réclame à l'extérieur sur un champ que je trouve un peu plus en aval, hein, les droits qu'on réclame à l'extérieur, on fragilise ces droits-là en quittant la position de la femme. Parce que la femme, en restant dans sa position, dans sa posture de mère, dans sa posture si vous voulez, dans sa posture angulaire de la société, c'est-à-dire de fondement de la société, elle reste le pilier de l'éducation et donc elle saura mieux inculquer les valeurs de respect envers la femme aux enfants, qu'ils soient filles ou garçons. Ça fait que demain, quand ils grandissent, ils sauront que la femme est à respecter. La femme a droit à ceci, la femme a droit à ceci. Donc c'est à la base que cela devrait se jouer. La femme devrait le faire à la base, avec les enfants, dans l'éducation. Mais quand elle quitte sa place pour aller sur d'autres champs de combat, à ce moment-là, elle laisse un vide et les enfants, ils seront occupés à autre chose. Ils vont donc plus, tout simplement, savoir ce qu'ils étaient censés savoir. Et vous allez partir de leur apprendre dans des séminaires. Quand ils sont déjà mariés, ce sont des messieurs qui sont dans la société, des ministres, etc. Vous allez leur dire, voilà, la femme a droit à ceci et tout. Je pense que le combat, il est mal placé. Donc, c'est quoi le 8 mars? Si le 8 mars, c'est un moment de célébration de la femme, je pense qu'il faut ramener cela à l'essentiel, c'est-à-dire que les femmes, pendant ce moment, se réunissent et qu'elles réfléchissent sur ce qu'elles peuvent apporter de plus à la société, comment elles peuvent être plus utiles. Mais non, si c'est un moment de dérive féministe, hein, des réclamations des femmes, je pense que c'est un danger parce qu'à partir de ce moment-là, le combat, il se déplace. Et si c'est ce deuxième aspect, je pense que le combat, il doit être mené en amont, c'est-à-dire la femme devrait donc le plus possible rester dans sa place de mère et encadrer donc sa famille sans que ça ne pose problème à ses compétences techniques ou professionnelles, sans que ça l'empêche de travailler, si elle a des diplômes, si elle a été instruite. Mais elle devrait garder sa place là de mère et c'est là qu'elle ferait le travail qui serait plus utile à la société demain parce qu'en influençant les enfants, quel que soit l'âge qu'on a, on reste, quand on grandit, un vieux de l'enfant qu'on a été. L'influence, l'éducation de notre mère, ça nous reste toujours plus proche de notre pensée et ça nous influence dans toutes les décisions. Donc les grands messieurs qui sont dehors aujourd'hui sont les enfants d'hier. Et donc le combat de la femme, je pense, ne devrait pas se faire comme ça se fait en Occident. Donc que le 8 mars soit un moment de réflexion et non un moment de folie, comme ça l'est au Cameroun aujourd'hui. Et que le 8 mars ne soit non plus une excroissance du féminisme maximaliste. Ce serait une erreur et un danger pour l'Afrique, parce que ça ne nous aiderait pas. Dans ce cas-là, dans ce second cas, je pense que cette fête devrait tout simplement être supprimée.